Bonjour et bienvenue sur la chaîne de French Coffee Break. Cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos sur le passé composé. Je sais que ce temps est difficile et pose problème pour beaucoup d'entre vous, alors j'ai décidé de faire des vidéos à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de French Coffee Break pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais surtout, n'oubliez pas de télécharger l'e-book gratuit sur le passé composé. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vous trouverez dans cet e-book toutes les leçons des vidéos et de nombreux exercices corrigés pour pratiquer. C'est parti. On va voir les règles générales du passé composé. Avant toute chose, le passé composé, c'est composé. Comme son nom l'indique, il y a deux parties dans le passé composé. C'est l'auxiliaire, être ou avoir au présent, et le participe passé. Donc déjà, avant toute chose, le passé composé, c'est toujours deux parties, deux mots. Vous ne pouvez pas traduire chaque mot séparément. Vous ne pouvez pas traduire dans votre langue maternelle ou dans une autre langue l'auxiliaire, puis le participe passé et traduire en deux mots. Ça ne fonctionne pas. Le passé composé, c'est deux mots qui forment un seul verbe. À quel moment on va utiliser le passé composé? Il est utilisé pour décrire une action ponctuelle et brève au passé, pour indiquer la chronologie d'un événement au passé. Donc, si je veux raconter ce que j'ai fait hier spécifiquement, avant-hier, les dernières vacances en particulier, si je veux raconter la succession d'événements d'une histoire, la chronologie d'une histoire, j'utilise le passé composé. Par exemple, hier, je suis allée à la plage, j'ai mangé du poisson et j'ai bu une bière. Ces trois verbes sont conjugués au passé composé. C'est le verbe aller, le verbe manger et le verbe boire. On va voir comment choisir l'auxiliaire du passé composé. Donc, la construction du passé composé. La première partie, c'est l'auxiliaire. Ça peut être l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, toujours conjugué au présent. Toujours au présent pour le passé composé. Donc, c'est hyper important, c'est indispensable que vous connaissiez la conjugaison des verbes être et avoir pour construire le passé composé. Sans ça, vous ne pouvez pas faire le passé composé. Le verbe être se conjugue de cette manière, au présent. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir se conjugue. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc ça, c'est la base avant toute chose, avant d'aller plus loin. C'est primordial que vous connaissiez ces deux verbes, sinon ça ne va pas être facile pour vous de conjuguer le passé composé. Je vous invite à relire et re-relire, si nécessaire, ces deux verbes. Vous devez les connaître par cœur. Comment savoir si j'utilise l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir au passé composé? C'est un peu aléatoire. Il y a une liste de verbes qui peut paraître un peu bizarre. Pourquoi ces verbes et pas les autres? Sincèrement, je ne sais pas. Mais avec ces 17 verbes, on conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Ces 17 verbes en particulier et pas des autres. C'est les verbes aller, venir, entrer et rentrer. Rentrer, c'est un dérivé du verbe entrer. Donc, les deux verbes se conjuguent de la même manière. Sortir, partir, descendre, monter, passer, naître, mourir, arriver, retourner, revenir et devenir.
qui sont des dérivés du verbe venir. Donc, c'est la même chose. Venir, revenir, devenir se conjuguent de la même manière. On a également le verbe rester et le verbe tomber. Ces 17 verbes, je ne sais pas pourquoi, se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être au passé composé. Il y a une petite méthode, un moyen mnémotechnique pour mémoriser ces 17 verbes. C'est une méthode, il y a d'autres méthodes, mais je trouve que c'est pratique et c'est facile à mémoriser. Avec la première lettre de chaque verbe, on va former cette petite phrase « Dr. and Mrs. Vandertramp ». Chaque lettre correspond à un verbe. D et R comme devenir et revenir. M, R, S comme monter, rester et sortir. Vandertramp comme venir, arriver, naître, descendre, entrer, retourner, tomber, rester, aller, mourir, partir et passer. Pardon, je me suis trompée. On a resté, retourné et rentré. Aller, mourir, partir et passer. Ces 17 verbes se conjuguent avec être au passé composé. Aussi, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom. Le pronom se, comme se réveiller, se lever, se coucher, s'appeler, se souvenir, se rappeler, se laver, se demander, etc. Tous les verbes qui ont le pronom se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Par exemple, le verbe se réveiller, je, me, le pronom de je, c'est me, suis, parce que c'est un verbe pronominal, donc il se conjugue avec l'auxiliaire être. Je me suis réveillé. On va voir dans quelques secondes comment former le participe passé. Et le participe passé de réveiller, c'est réveiller avec un accent. Tu t'es réveillé. Il s'est réveillé. Nous sommes, auxiliaire être, réveillés. Vous êtes réveillés. Ils se sont réveillés. Donc, le pronom dépend de chaque personne. Il change pour chaque personne. Me, te, ce, nous, vous, ce. Et tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc, pour l'auxiliaire être, les 17 verbes de Dr. et Mrs. Vandertramp et les verbes pronominaux. Tous les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, le verbe manger. J'ai, auxiliaire avoir, manger. Tu as travaillé, le verbe travailler. Il a dansé, le verbe danser. Et on utilise avoir avec tous ces autres verbes. On va voir maintenant comment former la deuxième partie du verbe au passé composé qui s'appelle le participe passé. Donc, la première partie du verbe au passé composé, c'est l'auxiliaire, être ou avoir. La deuxième partie du verbe, c'est le participe passé. On va commencer évidemment par les participes passés réguliers. La terminaison du participe passé dépend de la terminaison du verbe à l'infinitif. L'infinitif, c'est quand le verbe n'est pas conjugué. Donc, la terminaison du participe passé, c'est la même pour toutes les personnes. Pour les verbes du premier groupe, les verbes qui terminent par ER à l'infinitif, la terminaison du participe passé, c'est un E avec un accent et ça se prononce « et ».
Pour tous les verbes qui terminent par ER, vous avez un E avec un accent au passé composé pour le participe passé. Le participe passé est le même pour toutes les personnes. Je, tu, il, nous, vous, il au pluriel, c'est le même participe passé. On conjugue uniquement l'auxiliaire être ou avoir. Donc, finalement, il faut seulement mémoriser un seul participe passé et c'est le même pour toutes les personnes. Pour chaque verbe, on a un participe passé. Et on conjugue uniquement l'auxiliaire. Donc, par exemple, le verbe aller, c'est un verbe qui termine par ER, donc il prend un E avec un accent au participe passé. Aller, aller, c'est la même prononciation pour les deux. Aller fait partie de cette liste de verbes qui se conjuguent avec être. Donc, on va conjuguer le verbe être et ajouter pour chaque personne aller avec un accent. Je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Et ça fonctionne comme ça pour tous les verbes qui terminent par ER. Autre exemple, travailler, la même terminaison, E avec un accent. Cette fois, travailler ne fait pas partie de la liste des verbes qui se conjuguent avec être. Ce n'est pas un verbe pronominal, on ne dit pas se travailler, mais uniquement travailler. Donc, il se conjugue avec avoir. J'ai travaillé, tu as travaillé, il a travaillé, nous avons travaillé, vous avez travaillé, ils ont travaillé. Même chose pour voyager, il termine par ER. Donc, au passé composé, il terminera par un E avec un accent, voyager. Voyager ne fait pas partie de la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ce n'est pas un verbe pronominal, donc il se conjugue avec avoir. J'ai voyagé, tu as voyagé, il a voyagé, nous avons voyagé, vous avez voyagé, ils ont voyagé. Et c'est la même chose pour tous les verbes. Donc, il y a toujours deux questions à se poser. La première question, quand vous voulez conjuguer un verbe au passé composé, c'est quel est l'auxiliaire que je dois choisir? Si c'est un verbe de cette liste de Dr. et Mrs. Van der Tramp ou si c'est un verbe pronominal, je conjugue avec être. Sinon, c'est avoir. Deuxième question, quelle est la terminaison du verbe à l'infinitif? S'il termine par ER, il prend un E avec un accent, qu'on prononce et au passé composé. Et pour les verbes du deuxième groupe, qui terminent par IR à l'infinitif, la terminaison, c'est un I. Donc, c'est un peu la même logique. Ici, on a la terminaison ER, le R disparaît et on a uniquement un E avec un accent. Ici, c'est un peu la même chose. Le R du IR disparaît et on garde uniquement le I, mais on n'a pas d'accent sur les I en français, donc juste un I, pas d'accent. C'est le cas du verbe finir. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il termine par IR. Donc, au participe passé, sa terminaison, c'est un I. Le verbe finir ne fait pas partie des verbes qui se conjuguent avec être. Il n'est pas pronominal, donc il se conjugue avec avoir. J'ai fini. Tu as fini. Il a fini. Nous avons fini. Vous avez fini. Ils ont fini. Le verbe choisir, même chose. J'ai choisi. Tu as choisi. Il a choisi. Nous avons choisi. Vous avez choisi. Ils ont choisi. Malheureusement, c'est là que les choses commencent à être compliquées
il existe un troisième groupe de verbes en français. Et les verbes du troisième groupe, ce sont tous les verbes qui n'ont pas cette terminaison. Donc, tous les verbes irréguliers sont dans le troisième groupe. Il y a des verbes qui terminent par IR, mais qui sont irréguliers et qui ne terminent pas, enfin, qui sont irréguliers, ils terminent par IR, mais ils ne font pas partie du deuxième groupe. C'est le cas des verbes dormir et partir. Ils font partie du troisième groupe. Au passé composé, ils ont la même terminaison. Ici, ils terminent par IR. Au passé composé, ils terminent par un I. J'ai dormi, tu as dormi, il a dormi, nous avons dormi, vous avez dormi, ils ont dormi. Le verbe partir, cette fois-ci, il fait partie de cette liste des verbes qui se conjuguent avec être. Donc, on utilise l'auxiliaire être. Je suis parti, tu es parti, il est parti, nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis. Et ça fonctionne comme ça pour beaucoup de verbes. Donc, vous pouvez déjà conjuguer tellement de verbes, vous pouvez déjà conjuguer la majorité des verbes en français au passé composé. Si vous avez un doute, mémorisez toujours ces deux questions. Quel est l'auxiliaire? Si c'est être parce qu'il fait partie de la liste ou parce qu'il est pronominal, ou si c'est avoir. Et quelle est la terminaison de mon verbe? Est-ce qu'il termine par ER ou par IR? Et vous aurez la réponse pour conjuguer le verbe au passé composé. J'espère que cette petite leçon en vidéo vous a été utile. J'espère que maintenant c'est plus clair. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'écrire dans le chat ou laisser un commentaire dans cette leçon. Et maintenant, vous avez des exercices pour pratiquer avec les corrigés. J'espère que c'est utile et à bientôt pour la prochaine leçon sur le passé composé. La prochaine leçon, on va parler des verbes irréguliers. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur le passé composé. J'espère que les règles générales sont un peu plus claires. N'oubliez pas de télécharger l'e-book pour faire les exercices et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ensemble les participes passés irréguliers.